Chers amis, c'est de Saint-Vincent-de-Paul que je m'adresse à vous aujourd'hui. Je voulais tout d'abord vous dire combien je suis admiratif de votre attitude et de votre élan civique et vous témoigner de la reconnaissance de tous les soignants du GHICL. Je voulais ensuite vous donner quelques informations qui me semblent importantes. Tout d'abord, concernant les examens et les concours. Le concours de la PACES va bien être reporté à la 3e semaine de juin. Nous concernant, il est vraisemblable que les épreuves concernant le tronc commun auront lieu le 15 et 16 juin et que les UE spécifiques se dérouleront, enfin les concours des UE spécifiques aura lieu la semaine suivante. Concernant les ECN, le ministère a bien confirmé qu'ils auront lieu à compter du 6 juillet. Enfin, pour les examens des autres années, vous devez vous y préparer car ils auront lieu, certes à distance, mais ils auront lieu. Concernant les stages maintenant, et tout d'abord, concernant les internes en médecine générale, je vous rappelle que un tiers de nos internes sont actuellement en médecine générale et que les autres sont plutôt dans des stages hospitaliers. Tous ont un rôle important à jouer. Pour ceux qui le souhaitent, l'Agence régionale de santé vient de mettre en place une plateforme numérique pour répondre aux nombreuses demandes régionales concernant les établissements hospitaliers, mais aussi la médecine générale et les services médico-sociaux. Cette plateforme est ouverte aussi aux médecins retraités qui souhaitent s'investir dans cette période difficile. Concernant maintenant les étudiants de médecine et les étudiants sages-femmes, tout d'abord, les stages à l'international, bien entendu, n'auront plus lieu d'être pour l'instant, et nous sommes en train de rapatrier tous les étudiants qui le souhaitent à cet égard. Concernant les autres maintenant, je vous rappelle que nous avons maintenu une répartition purement administrative afin que vous ayez une convention de stage et que, si la crise s'arrête, vous puissiez être réaffecté dans les services suite à la répartition. Mais pour l'instant, et sur la base du volontariat, vous composez une réserve sanitaire. Cette réserve sanitaire, aujourd'hui, regroupe un peu plus de 350 étudiants. Et je vous en félicite. Je ne reviendrai pas sur les fonctions des étudiants de premier cycle, régulation, garde malade. J'insisterai plutôt sur les fonctions à venir des étudiants en médecine concernant cette garde sanitaire. Deux possibilités vous sont offertes, soit d'aider les médecins au GHICL, soit de permettre le remplacement de soignants dans les hôpitaux du GHICL. Concernant la première possibilité, je vous rappelle que 4 référents universitaires sont en lien directement avec vous, Emmanuel Barter et Laurent Pascal sur Saint-Vincent-de-Paul, Pierre Robinet et Nicolas Masson sur Saint-Philibert, et vous pouvez les contacter quand vous souhaitez. Pour la deuxième fonction, c'est-à-dire remplacer les soignants, je rappelle le cadre général rappelé par l'Agence régionale de santé aujourd'hui, à savoir que pour remplacer une infirmière, il vaut mieux avoir validé sa 4e année, et que sur le GHICL, nous avons plutôt envisagé de mixer les équipes, de brasser les équipes dès maintenant, pour permettre à certains soignants d'être un peu en retrait, en réserve également sanitaire, et d'éviter que, si vraiment la crise s'aggravait, vous retrouviez tous en première ligne quand les soignants seront tous chez eux avec une infection. Et donc, on peut dire que cette réserve sanitaire joue un peu le rôle des Marie-Louise
en 1814, qui ont fait d'ailleurs la force de nos armées à l'époque. En conclusion, je voulais vous dire que derrière ce nuage lourd d'inquiétude mais de détermination, vous voyez quand même pointer l'idée que des métiers comme le vôtre, que vous allez exercer dans le futur, ont une importance majeure dans les sociétés modernes. Et donc, je pense que vous avez fait le bon choix de partir dans ce parcours difficile des études médicales, mais avec le souci constant d'aider les patients fragiles, les personnes âgées. Et je voulais terminer sur cette note optimiste pour vous souhaiter un excellent week-end et de vous remercier à nouveau pour l'aide que vous apportez au quotidien. Je reviendrai vers vous s'il y avait des informations importantes et nouvelles. À bientôt.